Donc je suis le père Jean-François Audrin, prêtre du diocèse de Vannes. Donc après, j'ai passé 4 années à Rome comme formateur des futurs prêtres au séminaire pontifical français. J'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse de doctorat en théologie spirituelle à l'université de la Sainte-Croix sur le thème de Saint Philippe Néri, prêtre dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alors pourquoi avoir pris tant d'années pour travailler ce sujet? Il y a 2 raisons fondamentales. La première, c'est la figure elle-même de ce prêtre qui est assez peu connu en France, Saint Philippe Néri. Et la deuxième raison, c'est ce qui est né de lui, à travers ces communautés de l'oratoire Saint Philippe Néri, à ne pas confondre avec l'oratoire de France, qui sont des petits cousins de l'oratoire romain. Et l'oratoire Saint Philippe Néri a, je pense, vraiment une grâce pour notre temps. Et donc, ce sont ces 2 raisons qui m'ont poussé, motivé à approfondir la vie et la dynamique intérieure de ce prêtre du XVIe siècle. D'abord, la figure elle-même, qui est très touchante. Je cherchais vraiment une figure de prêtre qui résolve un peu le hiatus, comme en parle le pape Jean-Paul II dans l'encyclique sur la mission, le hiatus entre le message et le messager. Parce que le message chrétien est vraiment la bonne nouvelle du salut. Et très souvent, les porteurs, malheureusement, de cette bonne nouvelle, peuvent avoir un aspect un peu austère et triste, en tout cas au moins dans l'imaginaire du saint prêtre, tel qu'on l'a dans un petit coin de notre tête. Et comme formateur, d'abord comme prêtre, puis comme formateur de futurs prêtres, on a besoin de belles figures qui portent la joie chrétienne. Et Saint Philippe Néri est appelé par le pape Jean-Paul II le saint de la joie chrétienne. Il a réussi à porter à travers sa vie et ce qu'il a mis en œuvre tout ce message de la bonne nouvelle dans un enthousiasme qui a fait qu'il est devenu un des grands réformateurs de l'Église du XVIe siècle et l'apôtre de Rome, un titre qu'il partage avec Pierre et Paul, rien de moins. Donc c'est la raison pour laquelle chaque année la mairie de Rome offre un calice à la Chiesa Novale, donc l'Église fondée par Saint Philippe, en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour la ville de Rome. C'est un petit prêtre de rien du tout, mais qui a eu un rayonnement extraordinaire, mais à travers à la fois cette joie chrétienne et puis ce qu'il a mis en œuvre dans l'oratoire, qui sont, d'après Newman, de simples foyers de charité où l'amour se fait lumière. J'aime beaucoup cette petite définition de rien du tout. Donc un simple foyer de charité où l'amour se fait lumière. Jésus dit à ses apôtres, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il va prier son Père que tout soit un afin que le monde croie. Donc c'est à partir de la communion, de l'unité et de l'amour que le message de l'Évangile peut rayonner et peut toucher aux confins de la terre. S'il n'y a pas cette vie de charité, c'est sûr qu'on pourra déployer tous les efforts que l'on veut, on aura du mal à porter ce message de la bonne nouvelle. Donc Philippe, à travers sa mission auprès des laïcs, et puis de ce groupe de laïcs, qu'on appelle l'oratorio, va naître des vocations, et ces jeunes vont vouloir vivre comme Philippe, à sa manière à lui, et donc ils vont faire une communauté, presque malgré Saint Philippe. C'est le pape qui va, à un moment donné, obliger Philippe à fonder cette communauté, en lui donnant aussi une église pour rassembler non seulement ces jeunes, mais aussi ces futurs prêtres. Et donc ils vont créer l'oratoire, cette première communauté séculière. C'est ça la grande nouveauté, qui n'existait pas avant. On était religieux, on était séculier, mais on ne vivait pas en communauté sans vœux. Et donc Philippe a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés de vie apostolique, donc cette forme de vie séculière pour prêtres séculiers comme moi, mais qui vivent en communauté avec une charte de vie et qui permet de déjà vivre entre eux ce qu'ils sont censés annoncer aux autres. Voilà, et c'est comme ça que Philippe a pu avoir un tel rayonnement à travers sa personne et ce qu'il a mis en œuvre dans l'oratoire. Et donc on a la chance de pouvoir mettre ce projet en œuvre aujourd'hui dans le diocèse de Vannes, à Pontivy. Le projet est né il y a quelques années, il y a 7 ans, avec des anciens vicaires, et on a parlé de ça, on a mûri, on s'est rencontrés très régulièrement avec Monseigneur, et puis entre nous. Et puis donc on va essayer de se lancer dans cette aventure de l'oratoire Saint-Philippe Néri pour la Bretagne. Il y en a actuellement 3 en France, un à Nancy, un à Dijon et un à Hyères. J'ai participé déjà à la fondation de l'oratoire de Hyères en Provence. Et puis maintenant, un oratoire pour le centre-Bretagne.